trouver des clients, ça reste toujours ta problématique numéro 1. Et dans cette courte vidéo, j'ai envie de te parler de l'ennemi numéro 1 pour cette problématique numéro 1. L'ennemi numéro 1 que tu rencontres quand tu es à la recherche des clients. C'est un constat que je fais parce que j'accompagne au quotidien les entrepreneuses zèbres, HP, hypersensibles. Et à chaque fois, on parle de cet ennemi numéro 1 et à chaque fois, je les accompagne pour ralentir le processus et trouver les antidotes. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ennemi numéro 1? Je vais un petit peu te faire mariner et je vais commencer à parler des choses que tu peux évidemment améliorer dans ta recherche de clients. Et tu peux évidemment améliorer ton site et ta communication sur les réseaux sociaux. Tu peux évidemment devenir plus visible dans ta communication, par exemple. Commencer à mettre ta photo ou te mettre en vidéo pour communiquer avec ton audience. Tu peux évidemment t'organiser avec d'autres entrepreneuses et rentrer en contact avec elles dans des différents réseaux. Tu peux améliorer évidemment tes services et construire les offres les plus adaptées aux besoins de tes clients. Tu peux faire une multitude de choses. Mais il y a une chose à l'intérieur de toi qui te fait perdre tous les avantages de toutes les optimisations dont j'ai parlé juste avant. Et cet ennemi numéro 1, c'est ton impatience. Ton impatience pour trouver rapidement des clients et pour que les personnes que tu rencontres tout juste aujourd'hui deviennent tes clients déjà demain. Ce besoin, cette impatience de les faire passer dans le cheminement à partir du moment où ils te rencontrent tout juste et jusqu'au moment où ils signent quelque chose avec toi et ils te payent, c'est vraiment un ennemi réel dans ta recherche de clients. Pourquoi? Quelles sont maintenant toutes les problématiques concrètes que génère cette impatience dans ta recherche de clients? J'ai envie de commencer par la pression du résultat. La pression que tu te mets toi-même parce que tu t'es dit dans ton objectif que tu as besoin de 3 clients, 5 clients, 10 clients par mois, n'importe. Cette pression de résultat pèse sur ta perception de ton cheminement, sur ta perception de toi, tu es mécontent de toi, tu te critiques, ça génère des tensions avec ton entourage et aussi ça génère évidemment, pas les tensions, mais c'est perceptible par ton audience, c'est perceptible par tes futurs clients. Donc ça n'apporte rien de bon, ça ne fluidifie pas, absolument pas les relations. Deuxième chose importante, c'est que tu as des attentes. Tu as des attentes par rapport à ton audience. Tu as des attentes et s'ils ne sont pas remplis, si ton audience ne répond pas de la manière que tu as envie que ça soit, par exemple, tu fais des appels de 30 minutes, des appels gratuits ou des séances découvertes, quelle que soit l'activité, et puis la personne finalement ne revient pas, elle te dit merci, super, et puis elle ne te paye pas, elle ne prend pas des choses payantes, ne prend pas des programmes, ne prend pas des choses que tu vends, ça peut être des produits ou des services, tu es déçu. Et évidemment, cette déception, pareil, influence sur ton estime de toi, l'influence sur ton quotidien, l'influence sur tes réactions aux prochains événements que tu organises, par exemple, avec ton audience, ça influence énormément de choses. Donc, en fait, à chaque fois quand tu es déçu, ça te démotive et clairement, l'activité, il en prend un coup, ça ne fluidifie pas non plus ton activité et ton quotidien. La troisième chose, c'est que quand tu es impatiente, tu vas avoir tendance d'aller très vite et tu vas bâcler le processus de création de liens. Tu vas en fait être tellement pressé d'arriver de premier contact jusqu'au résultat, jusqu'à signature de contrat, que tu vas en fait laisser passer les étapes de création de liens de façon un peu rapide et sans vraiment en prendre soin. Ça voudrait dire que le lien que tu vas construire probablement ne sera pas du tout durable
tu vas pas amener suffisamment de qualité en ce qui concerne l'accueil, en ce qui concerne les fournitures de services, en ce qui concerne les SAV, même après le service, quel que soit le service, ça peut être l'accompagnement, ça peut être un produit. Donc en fait, la création de liens va se faire très rapidement et du coup, la qualité de ce lien va en pâtir. Ça va être des liens artificiels et ça va pas te permettre en fait de faire passer tes prospects ou des personnes autour de toi dans tout le cheminement pour construire des liens durables avec toi et pour qu'ils puissent ensuite être tes ambassadeurs. Ça va être quelque chose de très court terme et c'est pas du tout bénéfique pour ton activité. Et puis enfin, il y a quatrième chose qui n'est pas anodine, c'est que en essayant d'aller vite, en mettant cette pression, en essayant de créer des liens rapidement, tu vas pas prendre plaisir dans le processus de chercher les clients en fait. C'est-à-dire tu vas toujours garder ce côté, oui, j'adore mon activité, j'aime bien accompagner, j'aime bien par exemple créer des bijoux, j'aime bien faire des massages, etc. Mais je n'aime pas la recherche de clients. Je ne supporte pas de chercher des clients, ça me gave. Donc à chaque fois, en fait, tu vas revenir au même stade. Tu comprendras pas que la recherche de clients, ça peut être aussi un plaisir. À partir du moment où tu le fais bien, à partir du moment où tu ne te mets pas la pression, à partir du moment où tu es authentique, à partir du moment où il n'y a pas ce côté rapide, il y a besoin de rapides résultats, tu vas vraiment prendre plaisir à créer tous ces liens. Et ça, c'est mon antidote. C'est que en fait, la vente ou la recherche de clients, c'est un processus qui peut être court ou long. Je vais te dire un exemple très personnel, hein, c'est dans mon activité. J'ai des personnes qui viennent en coaching après avoir vu une vidéo de moi, après avoir entendu parler de moi sur des réseaux, très très rapidement. Donc ça peut être 3 jours, on va dire, de moment où ils savent que j'existe jusqu'au moment où ils m'achètent des prestations. Et il peut se passer, j'ai aussi des clientes comme ça, il peut se passer 18 mois. Entre le moment où on s'est connus et le moment où je les accompagne, il peut se passer plus d'1 an de cheminement, de création de liens, de différents contacts, de différentes peut-être petites prestations ou peut-être même des choses gratuites, des différents points de contact pour que ce lien se crée et pour que cette confiance s'installe. Et moi, je prends plaisir à cheminer avec les personnes qui m'entourent, avec mes prospects, ou en tout cas plutôt mon audience, de moment où ils me rencontrent jusqu'au moment où ils signent quelque chose, elles signent quelque chose avec moi ou pas. Je prends plaisir en fait dans tout ce cheminement, dans tout ce processus de création de liens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'organise énormément de choses gratuites parce que pour moi, c'est aussi un plaisir de cheminer. Et s'il y a une chose que je te conseille vraiment, c'est de rentrer dans différents types de réseaux, différents types d'accompagnement, différents types de groupes pour pouvoir justement avoir ces différents contacts sans enjeu qui, et je pense que tu vas être surprise si tu te laisses aller et que tu enlèves cette pression, vont t'apporter aussi très souvent des clients. Justement, dans très très peu de temps, cet été, j'organise un groupe de mastermind pour les entrepreneuses. Je vais en parler plus dans les prochaines vidéos certainement, et puis dans mes posts. Mais tu vas déjà dès maintenant trouver un lien en dessous de cette vidéo qui t'amène vers la page descriptive de ce qui est mastermind. Oser mastermind à ma façon, à moi. Comment ça s'organise, quelles sont les modalités pratiques, combien ça coûte, et ça coûte... vraiment rien du tout, c'est presque offert. Donc je te conseille ce genre de cheminement qui te permettent de rencontrer des personnes sans enjeu, créer des liens qui peuvent peut-être t'apporter, sans être pressé, des clients à la clé. J'espère que cette vidéo te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à réagir, commenter, partager s'il y a d'autres personnes à qui tu penses que ça peut apporter de la valeur. Ça sera le meilleur cadeau pour moi, pour ce que je fais. Et évidemment, ça me donne de l'énergie pour faire d'autres vidéos et pour te proposer d'autres accompagnements aussi. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant à ma chaîne. C'était donc Veselina Malom. J'étais ravie de faire cette vidéo. Je te dis à bientôt.
Ciao, ciao.